Bonjour à toutes et tous, bienvenue au webinaire sécurité organisé conjointement par Medsys et Microsoft. Donc aujourd'hui, on va parler principalement de SIEM et notamment de Microsoft Sentinel. Donc, pour vous accompagner sur cette session, donc je me présente tout d'abord. C'est mal poli, mais je vais commencer par moi puisque j'ai la parole. Allez, donc je suis Hervé Thibault, Medsys, et rattaché à la direction de la stratégie. Et puis je vais laisser mes petits camarades se présenter maintenant. Bonjour, Philippe Moreau, je suis directeur technique sur la partie cybersécurité. Bonjour, je suis Nicolas Verdier, je suis le directeur du SOC Medsys. Bonjour à tous, Jérémy Martin, ingénieur sécurité et également lead SOC sur les parties run et build chez Medsys. Bonjour à tous, donc Pascal Solière, je suis Cloud Solution Architect sécurité dans la division partenaire de Microsoft France. Donc Microsoft dignement représenté par Pascal aujourd'hui. Très rapidement, l'agenda, on va faire un petit retour sur l'évolution du. Enfin, Philippe nous fera un petit retour sur l'évolution du marché SIEM et notamment le positionnement Microsoft sur le sujet. On parlera effectivement de pourquoi Medsys a fait le choix et à quel moment d'Azure Sentinel pour son offre SOC, puisqu'à l'époque c'était voilà. Jérémy reviendra sur différents use cases Rex Medsys, donc sur le traitement d'incidents, enfin tout un tas de choses qu'on a pu mettre en place chez divers clients. Pascal nous parlera de la roadmap produit. Il y a, comme tous les produits cloud en évolution continue, il y a énormément de nouvelles choses qui arrivent sur Sentinel, et donc Pascal nous en parlera. Et puis à la fin, on abordera pendant quelques minutes comment effectivement rapidement on peut vous aider conjointement Microsoft et Medsys à vous mettre le pied à l'étrier sur la solution. Alors, je vais passer très vite pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc Medsys, c'est plus de 11 ans d'existence maintenant. C'est une croissance continue à 2 chiffres depuis un certain nombre d'années. Une présence au plus près des clients. Hein. Il y a encore des agences qui vont ouvrir cette année, qui ouvriront l'année prochaine. On a aussi une roadmap d'ouverture des agences France, voire étrangers. Et puis, on a des centres de services qui sont localisés, donc des managed services orientés Azure, Microsoft 365 sur Paris, et un centre de services orienté cyber à Tours. Donc, ce sera qui sera particulièrement illustré aujourd'hui. Au niveau du partenariat Microsoft et de l'orientation cyber, c'est un virage qu'on a pris assez tôt, il y a 5 ans. On est membre d'associations assez stratégiques et prestigieuses. Au niveau de notre partenaire historique Microsoft, j'y reviendrai très rapidement le slide d'après. Donc, on a rejoint la Microsoft Intelligent Security Association, MISA. Donc, il y a une association dans laquelle vous retrouvez tous les grands acteurs des solutions cyber qui utilisent des solutions Microsoft. Donc, si ça fait pas tout le marché, ça en fait quand même beaucoup. Et on est quelques-uns, effectivement, quelques intégrateurs au niveau mondial à faire partie donc pas éditeurs de solutions, à faire partie de cette association. Et puis, notre culture, notre ADN français fait aussi que depuis un très grand nombre d'années, membre d'Exatrust. Vous nous retrouvez notamment depuis pas mal de temps sur les assises de la sécurité, etc., etc. On a rejoint le campus cyber donc pour intervenir notamment dans le cadre d'attaques, c'est un agrément, cybermalveillance.gouv.fr, pour intervenir dans le cadre d'attaques qui visent le secteur public, pour schématiser, faire rapide. Et puis on est expert cyber, voilà, qui est le label cybermalveillance.gouv.fr, pour intervenir sur ces incidents. Le jeu Zero Trust, voilà, là il y a 5 piliers, mais 5 niveaux, mais le Zero Trust, etc., les différents sujets, l'identité, le endpoint, la data, le réseau, les applications, le collab, c'est notre quotidien, que ce soit en intégration ou en cyber. Et puis on a créé le Concordance Club qui réunit mensuellement, il y a tout un agenda. Sandra, dont vous aurez les coordonnées à la fin, serait votre point de contact pour effectivement réunir. C'est un club de RSSI, pour schématiser, qui se réunit dans des endroits prestigieux pour échanger sur leur vision et leur retour d'expérience sur la cyber.
Dernier slide de Medsys et après je passe la main aux techniques. Donc Microsoft donc, nous a fait l'honneur pour tous les travaux qu'on a pu effectuer d'être le partenaire donc cette année on est le partenaire de l'année catégorie cyber. C'est basé notamment sur ce qu'on va voir les services de SOC, Microsoft Sentinel. Et puis ça se concrétise au travers d'un certain nombre de spécialisations avancées. Et également avec un certain nombre d'experts. Hein. Vous savez, là, effectivement, on a des MVP et tout un tas de certifications sur les différents sujets. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, je vais passer la main à Philippe qui va nous parler effectivement du marché SIEM. Merci, tu peux rester sur cette slide-là pour démarrer. Donc, je vais juste faire une mise en contexte finalement en intro à ce retour d'expérience. En fait, lorsque vous souhaitez identifier et sélectionner une solution technologique adaptée à un segment produit, donc là on parle de quoi? On parle du SIEM. En fait, vous pouvez faire appel à vos pairs, vous pouvez regarder sur Internet, vous pouvez faire appel évidemment à des sociétés spécialisées en cyber, conseils, intégrateurs, voilà, dont Medsys notamment. Mais à un moment donné, assez rapidement, vous allez consulter finalement des résultats d'études d'acteurs clés sur le marché. Vous avez notamment Forrester Research qui édite le Forrester Wave, assez connu. Et le plus connu sur lequel on s'appuie tous, je pense, à un moment donné, c'est le Gartner, et qui édite finalement 2 papiers qui font beaucoup de sens lorsque vous sélectionnez une techno, qui s'appelle le Magic Quadrant, que vous devez tous connaître, et associé à un document que tout le monde ne connaît pas forcément, qui s'appelle les Evaluation Criteria, qui sont finalement un ensemble de données et d'informations additionnelles sur l'évaluation de solutions techniques sur un marché donné. Donc voilà, donc très intéressant. Et du coup, moi je voudrais juste refaire un petit retour dans le passé. Alors on avait dit 3 ans, mais on va même être bien plus ambitieux que ça. On va faire mais carrément 13 ans, donc tu peux appuyer sur la slide suivante, Hervé. Donc voilà, donc en fait, si on repart en 2010, voilà, donc ça c'est la photo de ces acteurs du SIEM de l'époque. Voilà, pour ceux qui sont relativement vieux et qui ont connu ces choses-là, voilà, vous reconnaissez un certain nombre de noms. Et alors, en fait, quand on a un acteur du MSSP SOC, d'accord, qu'on délivre des services SOC pour des clients, le choix du SIEM il est critique. Parce qu'on s'engage sur un résultat qu'on va délivrer pour nos clients et on fait bénéficier nos clients d'une mutualisation de moyens et surtout d'une capitalisation sur du retour d'expérience. Voilà. La qualité et l'optimisation financière, voilà, ce sont les choses qu'on va apporter. Donc le SOC, c'est des gens, c'est des processus, ce sont des outils techniques également. Et le SIEM, et plus récemment le SOAR, le SOAR, sont les cœurs techniques de ces services-là. Ok. Donc en gros, lorsqu'on est MSSP, il ne faut pas se tromper lorsqu'on fait ce choix-là. Il y a bien sûr plein de critères, alors qui peuvent être communs, je dirais, aux acteurs, aux entreprises et donc à ces acteurs MSSP qui vont délivrer pour des tiers. Voilà, et pour les MSSP notamment, il y a l'adaptation à des contextes clients variés, donc c'est-à-dire des intégrations fournies nativement ou des connecteurs voilà, qui sont amenés en standard, la fiabilité, de la performance et de la capacité à gérer de multiples clients. Voilà, et un modèle de prix. Enfin, c'est un ensemble de critères comme ça. Donc 2010, voilà, c'était l'état de l'art, enfin c'était ceux qui étaient voilà, les gros acteurs. J'ai mis en exergue finalement 4 d'entre eux qu'on va suivre à travers les années. On va pas être dans le détail de ces années, mais c'était juste pour vous montrer finalement tout ce petit monde et comment il a évolué finalement en 13 ans. D'accord. Donc en fait, ce qu'on constate en 2010, oui, Microsoft n'était pas présent sur ce marché-là, en tout cas du SIEM de cette manière-là. Et en fait, vous allez retrouver, et c'est ça qu'on met en exergue, là, les SIEM qui se retrouvaient en priorité chez les acteurs MSSP SOC, me semble-t-il, parce que ce n'est pas forcément une donnée qui est toujours connue, partagée et visible, mais on avait RSA qui était un acteur majeur, et tu peux, Hervé, là, commencer à passer sur les slides, mais on va les retrouver. En fait, RSA, IBM, Splunk, ArcSight, McAfee, c'est les grands noms. Voilà. Et en fait, là, on est en train de les voir évoluer progressivement. En fait, il y a beaucoup de rachats qui ont lieu. Et tu vas pouvoir t'arrêter en 2010,
en 2000, non, pardon, tu vas pouvoir t'arrêter en 2020, comme ça, je te laisse avancer. Mais voilà, il y a beaucoup de rachats, donc RSA, EMC, Dell Techno, IBM, Q1 Labs, Splunk, on a ArcSight, HP, Microfocus, McAfee, c'était Microsecurity, voilà, donc il y a de la consolidation, et voilà. Et on arrive en 2020, et finalement, ça, c'est l'année du choix pour Med6. Alors, je ne sais pas si vous voyez les acteurs encore présents dans cet écosystème, mais en fait, Microsoft n'était pas encore visible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un produit, mais ça veut dire qu'en fait, il n'était pas encore assez représentatif, il n'avait pas encore assez de références pour finalement, parce que voilà, le Gartner met des critères à l'éligibilité pour rentrer donc dans ce Magic Quadrant. Microsoft n'était pas encore visible. Et c'est cette année-là que finalement, Med6 fait le choix de Sentinel. Donc un choix quand même assez osé, je pense, à cette époque-là. On peut avancer, en fait, en 2021, 2022, en 2023 n'est pas encore sorti, hein, voilà. Oui, là, ça y est, Microsoft apparaît, et même apparaît très fortement, et prend tout de suite, on peut le dire tout de suite, ces 2-3 ans, c'est presque instantané, finalement, dans ce marché-là, prend une place prépondérante. De notre point de vue, bon, il y a plein de choses qui pourraient expliquer, c'est justement l'objet de ce qu'on va vous présenter juste derrière, mais la migration de l'IT vers le cloud, ça impose des plateformes, évidemment, cloud ou hybride. Ça devient vraiment un élément prépondérant, je pense, dans le choix de ces technologies-là. Il y a un élément, en fait, lorsqu'on a un MSSP, il y a une brique importante qui est ce qu'on appelle le detection engineering. Ça veut dire l'ingénierie de la détection. C'est-à-dire, en fait, finalement, tout ce qu'on va construire, entretenir, pour être en capacité de détecter des menaces. En fait, c'est pas simple, cette chose-là. Soit on le fait en propre, mais on peut aussi consommer finalement de la détection qui est produite par les capteurs ou par les technologies, notamment SIEM, qu'on utilise. D'accord ? Donc, cette spécialisation de la détection, je pense que c'est aussi un critère. Voilà. Et en l'occurrence, si on parle de Microsoft, ils sont quand même plutôt bien placés pour savoir dire qu'est-ce qu'il faut regarder, et la manière de le regarder pour détecter dans un environnement Microsoft. Il y a un autre élément, je pense, qui rentre là en plein et qui va s'accélérer, c'est la partie IA. Et ça demande en fait, la puissance, elle vient de quoi? Elle vient du volume de données qui alimente le moteur, évidemment le moteur aussi, hein. Et du coup, le nombre de clients et d'environnements en fait, qu'on est en capacité de voir, et donc du coup, ça amène de la valeur évidemment à chacun des clients. Bon. Et il y a quand même un élément aussi, je crois, clé, c'est la fourniture d'outillages qui sont dédiés aux opérations SOC. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, un SIEM, c'est bien. Maintenant, ça doit s'intégrer dans du process, voilà, et des équipes, mais dans un écosystème technique aussi assez complet. Donc, en fait, des technologies qui sont en capacité d'accompagner, je dirais, le SOC, les gens du SOC, et de s'intégrer au mieux dans des workflows de traitement, ça coche des cases, et c'est très, très, très apprécié. Voilà. Donc, du coup, en 2021, Microsoft l'avait dit, très gros investissement. Ils déroulent de la bonne manière, ils ont une stratégie, je pense qu'ils ont une vision, et aujourd'hui on en voit les fruits. Voilà. Donc 2020, c'était pas une évidence. 2023, je pense qu'il est difficile aujourd'hui de ne pas considérer Microsoft Sentinel, en tout cas dans une étude, dans une sélection, et d'autant plus évidemment dans un contexte technologique qui intègre du MS, sachant en fait que toutes les couches Defender, on en parlera un peu, mais et ce SIEM Sentinel viennent évidemment, je dirais, amplifier leur capacité dans ces environnements-là. Voilà. Donc, un petit point de constat, moi j'ai l'impression de voir que sur le marché aussi, les acteurs qui n'avaient pas historiquement choisi de parier comme on l'a pu le faire aussitôt, pour certains, ils sont en train de commencer à migrer des technologies concurrentes. Alors, soit ils remplacent, voilà, donc je ne vais pas forcément les citer, mais certains des petits acteurs que je vous ai cités, qui étaient dans le quartet, on va dire, de tête, ils sont en train d'être remplacés par du Sentinel, ou alors en parallèle, pour servir des environnements clients, enfin des pools de clients, et peut-être que ça va prendre le pas dans les années futures, voilà, chez ces acteurs-là. Donc voilà. Donc ça, c'était la mise en contexte. Et puis, je vais passer la main à mes petits camarades qui vont vous expliquer, du coup, la genèse de ce choix, et puis surtout, qu'est-ce qu'on en a, comment on l'a vécu toutes ces années-là, et ce qu'on a pu en faire.
Merci Philippe. Donc moi je suis Nicolas Verdier, je suis le directeur du SOC et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, les raisons pour lesquelles nous sommes dirigés vers Microsoft Sentinel très tôt au démarrage de ce projet. Je vais commencer d'abord par un tout petit peu d'histoire, très rapidement. Comme ça a été dit en introduction, Metis, c'est une société qui a été fondée il y a 11 ans. Maintenant, peut-être un peu moins de personnes le savent, ça a été fondé par deux personnes, par deux ingénieurs passionnés de technologie, dont un qui était spécialisé plutôt sur l'infrastructure, la messagerie, et l'operating system, serveur, la virtualisation, c'était Yannick Varlou, et le deuxième plutôt sur le pendant identité, Active Directory, Laurent Kayat. Assez naturellement pour eux, le partenariat avec Microsoft s'est instauré et est devenu assez rapidement, et nous sommes devenus assez rapidement partenaires Gold de Microsoft avec de nombreux domaines d'expertise sur les différentes technologies qu'on a citées, que vous avez pu voir jusqu'à présent. Ça a résulté aujourd'hui sur un très grand nombre de certifiés Microsoft. Aujourd'hui, on a un peu plus de 400 ingénieurs certifiés chez nous sur les technologies Microsoft. 5 MVP, ça a été cité aussi un petit peu rapidement à l'origine. Un Regional Director, donc qui n'est autre que Hervé qui a fait l'introduction tout à l'heure. Et puis également, accessoirement, 4 MCT, c'est-à-dire des formateurs certifiés Microsoft. Donc tout cet écosystème nous a permis d'avoir un partenariat très fort avec Microsoft, d'avoir une très forte proximité avec Microsoft, et donc d'être informé très en amont des développements, notamment autour de Sentinel, et de pouvoir tester les produits en phase bêta. En parallèle de ça, lorsque j'ai commencé à travailler sur le projet SOC, sur une feuille blanche, et comme le disait tout à l'heure Philippe, les acteurs, Microsoft n'en faisait pas partie des acteurs du SIEM, mais on avait deux gros acteurs incontournables qui n'étaient autres que Splunk et QRadar de IBM. Par contre, ils étaient encore sur des technologies plutôt on-premise, le virage vers le SaaS commençait à être plutôt naissant. Et en fait, on s'est retrouvé sur on s'est retrouvé face à un constat où on avait une obligation de faire un investissement assez lourd sur la mise en œuvre d'une infrastructure avec des modèles de licence qui étaient un petit peu compliqués et donc une mise en œuvre qui était plus longue et un investissement plus important de notre part. C'est donc pour ces raisons qu'on s'est tourné vers Microsoft Sentinel parce qu'on avait un modèle beaucoup plus facile à mettre en œuvre, un modèle économique plutôt avantageux, notamment sur les technologies Microsoft. Et Philippe en parlait à l'instant, il y a une certaine prépondérance également sur l'écosystème Microsoft. Donc plus votre niveau de licensing va être important, plus on va avoir d'intérêt et d'avantages à aller vers ces technologies-là. Et comme vous l'avez compris, étant partenaire de Microsoft et ayant déjà de nombreux clients sur cette base-là, pour nous, on avait un facteur facilitant qui nous permettait de proposer à nos clients cette mise en œuvre d'une manière assez rapide. Certains vecteurs complémentaires comme l'étanchéité des environnements clients et des facultés de développement autour de Sentinel nous ont incités à aller en avant. Et c'est ce que Jérémy va vous montrer dans les prochains slides, c'est tout cet écosystème, toutes ces facultés et tout ce qu'on a pu développer autour de Microsoft Sentinel qui a fait qu'aujourd'hui, c'était un pari gagnant. À toi, Jérémy. Merci Nicolas. On va pouvoir, j'ai envie de dire, rentrer un petit peu très rapidement dans le vif du sujet avec une petite mise en lumière de certaines définitions, parce que depuis tout à l'heure, finalement, on parle de SIEM, c'est très bien. On a parlé un tout petit peu de SOAR, Philippe, on a un petit peu discuté, mais finalement, qu'est-ce que c'est, à quoi ça correspond? Donc très rapidement, hein, le SIEM, c'est pour les acronymes Security Information Event Management. C'est un semblant de combinaison de SIM et de SEM, grosso modo, hein, pour faire de la simplicité, c'est de la gestion d'informations et de la gestion d'événements de sécurité. L'idée d'un SIEM au sens large, ça va être de collecter, très bien, de détecter, encore mieux, hein, collecter, donc récupérer des événements de sécurité, des informations, détecter bien via de la corrélation pour créer des alertes de sécurité, et puis bien faire de l'examination également pour que finalement un analyste SOC ou un ingénieur sécurité puisse récupérer ces différents événements alertes de sécurité pour faire de l'investigation. Et puis bien un petit peu la chose intéressante aussi de Microsoft Sentinel, hein, c'est la partie SOAR, qui est donc la partie orchestration
sous-entendu de l'automatisation, et c'est finalement de la réponse automatisée ou semi-manuelle. Et tout l'intérêt de Microsoft Sentinel, et ce que l'on va voir au travers des différents slides, c'est de mettre en avant ces 4 grands piliers, j'ai envie de dire, hein, de ce qu'est un SIEM, ou qu'est-ce qui est attendu d'un SIEM aujourd'hui, et surtout finalement le pari gagnant de Microsoft Sentinel. Donc dans les slides juste après, Hervé, on va pouvoir voir, hein, la partie un petit peu fonctionnalité de Microsoft Sentinel. Alors bon, séparé encore une fois en 4 grandes briques, finalement encore une fois de la collecte. Très bien, hein, pour avoir de la visibilité, on va pouvoir récupérer donc des événements de sécurité pour qu'un analyste SOC, encore une fois, hein, puisse pouvoir requêter sur ces événements pour créer potentiellement de l'alerte. Très bien. Également une grande brique de détection, hein, 2 types de détection que l'on peut faire côté Microsoft Sentinel. C'est la partie purement analytique, hein. L'idée, encore une fois, c'est de pouvoir requêter dans ces différents événements pour pouvoir créer ces fameuses alertes de sécurité. Et puis, pareil, dans cette détection, finalement, il peut se retrouver à avoir des événements un petit peu plus sournois, un petit peu plus à faible, on va plutôt appeler ça à faible aller où finalement un analyste SOC, en partie chez nous, hein, va faire ce qu'on appelle du hunting ou du threat hunting pour aller requêter sur ces événements et faire de la corrélation. Bien évidemment, on va voir toute la partie investigation, hein, comme on a pu voir tout à l'heure, hein, dans les différents avantages et ou fonctionnalités surtout de Microsoft Sentinel. Ça va être des actions directement sur les incidents. On le verra dans les slides suivants, hein, bien évidemment, des petits exemples et des use cases. Et puis, bien, un grand avantage de Microsoft Sentinel, ce qui aussi nous a permis de faire cette bascule assez rapidement, c'est la partie SOAR, donc la partie automatisation, encore une fois, en full automatique ou en semi-manuel. Et puis, bien, parmi tout cet écosystème également, on va avoir les fameux experts de sécurité et la communauté Microsoft. On va parler un tout petit peu architecture pour vous expliquer rapidement et grossièrement à quoi correspond Microsoft Sentinel ou comment le mettre en place. Et on va regarder rapidement la partie basse du slide où finalement Microsoft Sentinel s'intègre donc dans un tenant Azure depuis un abonnement. Donc on parle bien de souscription Azure, c'est donc un service Azure dans lequel finalement on vient déployer ce que l'on appelle un Log Analytic Workspace. Et finalement, Log Analytic Workspace, c'est simplement un puits de log, donc un journaux pour collecter les fameux journaux. Puis bien sûr, sur ce puits de log, on vient installer la solution Microsoft Sentinel. Alors anciennement Azure Sentinel, désormais Microsoft Sentinel. Microsoft aime beaucoup changer les noms de leurs produits, vous avez dû le remarquer, hein. Donc passage d'Azure Sentinel à Microsoft Sentinel. Donc voilà comment se passe un petit peu l'architecture. Également sur Microsoft Sentinel désormais, on a ce qu'on appelle donc connecteurs de données, finalement plutôt source ou capteur, hein, dans le langage un peu plus cybersécurité au sens large, où on peut connecter finalement n'importe quelle source de données depuis n'importe quel type de connecteur ou encore une fois de données, hein, que ce soit des connecteurs déjà préexistants propres à Microsoft Sentinel, parce que finalement Microsoft a également des partenariats avec d'autres éditeurs, et c'est tout l'intérêt aussi pour nous, hein, d'avoir utilisé Microsoft Sentinel. Et puis bien, si dans le cas, j'ai envie de dire, où Microsoft Sentinel ne dispose pas du connecteur adéquat, eh bien pas de panique, ou du moins pas de problème. On a les bons vieux API, via Call API, hein, finalement, on va pouvoir faire du développement un petit peu plus maison. Et puis sinon, Microsoft Sentinel ingère également tout ce qui va être sous format syslog ou Ceph. Donc on peut finalement intégrer dans le SIEM Microsoft Sentinel l'ensemble des événements de sécurité que l'on souhaite, quelle que soit finalement, hein, la source de données existante. Dans le slide suivant, finalement, on va voir un petit peu comment le SOC Medsys utilise Microsoft Sentinel dans le cadre des différents SOC qu'il peut être amené à réaliser, donc notamment via une fonctionnalité qui s'appelle Azure Lighthouse. L'idée, hein, très simplement d'Azure Lighthouse, ça va être de faire une délégation de droits. Donc grosso modo, hein, dans notre environnement SOC Medsys, nous avons donc un tenant dédié qui s'appelle bien évidemment SOC Medsys, dans lequel on vient proposer certaines permissions à un client, où l'idée, hein, ça va être d'avoir un accès en lecture et certaines actions d'écriture sur l'environnement client. De ce fait, le client finalement a l'entièreté des configurations et dispose de l'entièreté de la solution dans son environnement. Ce qui fait qu'en cas de réversibilité, hein, ce qui peut arriver, hein, eh bien, il suffit simplement, entre guillemets, de couper le cordon entre la délégation Lighthouse, SOC Medsys et le client pour que finalement le SOC Medsys ne puisse plus avoir d'accès. Donc c'est finalement également aussi cette grande particularité de délégation
solution qui nous permet ou qui permet d'utiliser Microsoft Sentinel comme un produit réellement efficace. Dans les slides suivants, on va pouvoir voir la partie connecteur de données. Carré, je veux bien, merci beaucoup. Où finalement, j'en ai parlé très rapidement au début. On a différents types de connecteurs de données propres à des éditeurs de confiance par Microsoft, peut-être même des éditeurs ou des solutions développent leurs propres connecteurs et les publient finalement sur le store Microsoft, donc approuvés et publiés ici. Développés également peut-être par la communauté, bien évidemment, il y a le GitHub qui est public, dans lequel on va peut-être seulement aussi vous envoyer le lien dans le chat, qui permet de recenser également l'ensemble des développements, des connecteurs, des règles analytiques, on y reviendra juste après aussi, qui sont proposés. Et finalement, c'est tout cet écosystème-là qui fait que Microsoft Sentinel, encore une fois, est un bon choix et reste un bon choix et a été notre choix finalement de SIEM. Différents connecteurs de données existants et puis dans tous les cas, des connecteurs qui peuvent être créés plus ou moins manuellement. Parmi tous ces connecteurs, et je veux bien que tu changes de slide s'il te plaît Hervé, on va avoir certains connecteurs qui vont être gratuits. J'ai envie de dire tant mieux et très bien, puisqu'on est dans l'environnement Microsoft, finalement une grande majorité des produits Microsoft ou des solutions de sécurité Microsoft initialement existantes sont directement intégrés, alors soit à moindre coût, soit via une ingestion gratuite. Petit tour finalement du fonctionnement de Sentinel, on va en parler très brièvement à l'oral ici. Le coût, la facturation se fait à l'ingestion, donc à l'ingestion des logs et du giga, grosso modo. Et finalement, sur ces solutions ou ces connecteurs qui sont ici mentionnés, cette ingestion est gratuite. Et donc finalement, pour un client, en prenant un cas fictif, un client qui va avoir des licences E5 par exemple, donc finalement un peu la Rolls-Royce des licences côté Microsoft, va nous permettre d'intégrer dans le SIEM Microsoft Sentinel l'ensemble de ces solutions de sécurité à moindre coût. Ce qui est quand même relativement intéressant. Des solutions Microsoft avec des produits Microsoft utilisés, j'ai envie de dire pour Microsoft, mais par Métis, et qui nous permet finalement d'avoir des intégrations relativement rapides et surtout effectivement à moindre coût. Je vais juste apporter une petite précision, Jérémy, pour nos invités. Vous pouvez retrouver dans le panneau Q&A les différents liens. En fait, les différents liens qui sont évoqués sur les slides, je vous les remets à disposition dans le Q&A pour que vous puissiez vous y connecter. Voilà, je te rends la main, excuse-moi. Merci, ça m'a permis de boire de l'eau, ça me fait plaisir, c'est très gentil. Je veux bien que tu switches de slide. Finalement, on va vous montrer un petit peu la vue MSSP que l'on peut avoir. Sur le bandeau de gauche, finalement, on a pu voir tout à l'heure que via la délégation Azure Lighthouse, il était possible d'intégrer différents Microsoft Sentinel de nos différents clients. Nous, en tant que MSSP, finalement, il nous suffit plus que de sélectionner ces différents Microsoft Sentinel pour tous les intégrer dans une vue centralisée sous format vue alerte, comme peut vous être présenté finalement à l'écran ou sur le bandeau plutôt de gauche. L'idée étant de filtrer potentiellement donc, par sévérité. Donc on peut voir qu'il y a différents types de sévérité, allant de l'informationnel au high, bien évidemment le high étant la sévérité ou la priorité la plus critique, avec des titres relativement explicites et puis bien évidemment des statuts. Alors on ne va pas rentrer dans le détail de l'utilisation du SOC Métis vis-à-vis de Microsoft Sentinel, mais ce que vous pouvez voir, ce qui est intéressant, c'est que notamment sur la partie gauche, on a des tags dans notre cas qui sont intégrés. Finalement, c'est nos automatisations vers notre ITSM. On verra un petit use case sur les différents slides, les prochains slides, où finalement, voilà, nous dans le cas de SOC Métis, finalement, on a une intégration de bout en bout entre Microsoft Sentinel et notre outil d'ITSM, finalement pour suivi simplement des SLA, des demandes de services, des changes et des différents incidents. Sur cette vue MSSP également, donc on a une page unifiée, bien évidemment, c'est aussi tout l'intérêt et ce qui nous a fait aussi un petit peu basculer dans le choix de Microsoft Sentinel. On n'est pas à s'amuser, entre guillemets, à basculer entre différentes consoles de différents clients, etc. Non. Ici, on est sur une page unifiée pour avoir un triage simplifié, on a une visibilité optimale et surtout,
on a différents types d'actions qui nous sont proposées en tant qu'analyse SOC directement sur cette vue-là. Donc, rapidement, on peut lancer des investigations un petit peu plus poussées en action-réponse via le SOAR notamment. Et puis, on peut également, donc, ce qu'on appelle des playbooks dans le monde de Microsoft, mais finalement un petit peu dans le monde cyber au sens large, on va pouvoir lancer des automatisations via LogicApp qui nous permettent donc d'effectuer certaines automatisations, dont notamment un use case que l'on verra assez rapidement tout à l'heure, potentiellement de l'isolation automatique de device. Donc finalement, sur cette vue-là, on a aussi bien une vue unifiée, simplifiée, que des actions efficaces et efficientes de réponse sur incident, simplement. Sur la partie droite en bas du diaporama, c'est un tout petit bout d'architecture également sur la partie Microsoft Sentinel en tant qu'MSSP. Finalement, c'est pour vous montrer qu'il est possible finalement dans la vue MSSP de créer différentes règles, donc les règles analytiques que l'on verra juste après, sur nos différents clients. Donc finalement, on a un pool de templates existants. Microsoft également propose des alertes existantes pré-packagées, donc des templates, que nous pouvons déployer aussi bien unitairement sur chacun de nos clients que finalement de façon dédiée et propre à chaque client, donc géré et managé par le MSSP. Dans le slide suivant, on va faire un petit focus sur les règles analytiques. Finalement, qu'est-ce que c'est et à quoi ça correspond? Déjà, chez Microsoft, les règles analytiques, c'est encore une fois tous les process de création d'alerte. Finalement, on récupère des événements de sécurité, très bien. C'est mieux d'avoir des alertes de sécurité. Eh bien, c'est ces fameuses règles analytiques qui nous permettent de générer ces différentes alertes. Chez Microsoft, on va avoir différents types de règles analytiques qui sont mentionnées sur la partie gauche, dont notamment une grosse qui va s'appeler fusion. L'idée de cette grosse règle de fusion qui est unique dans l'environnement Microsoft ou Sentinel et qui est aussi initialement proposé depuis le tout début de Microsoft Sentinel, c'est du machine learning qui va permettre de détecter toutes les phases des attaques pour faire de la corrélation notamment selon les différents événements alors déjà existants, puis selon également les différentes alertes existantes. Et l'idée, ça va être bien évidemment de créer des incidents de sécurité. Alors petit distinguo, alerte de sécurité et incident. Un incident, c'est une concaténation d'alertes. Donc on va avoir ces différents modules-là. Donc une règle de fusion basée sur du machine learning. On va avoir deux types de règles, notamment les règles plutôt ce qu'on va appeler Microsoft Security. Ça va être entre guillemets simplement de la récupération d'alertes existantes. On est chez le monde de Microsoft. Initialement, c'est un monde un peu séparé sur ces différentes solutions de sécurité. On va parler notamment de Defender for Endpoints, Defender for Identity, Defender for Cloud ou for Cloud Apps. Ce type de solutions qui à la base sont autonomes. Et l'idée des règles Microsoft Security, ça va être de récupérer finalement l'ensemble de ces alertes provenant de ces solutions autonomes. Et après, on va avoir au moins deux grosses types de règles intéressantes. La partie pure machine learning, bien évidemment, proposée, corrélée par Microsoft pour la création d'alertes un petit peu plus atypiques, propres à chaque environnement. Également de la threat intelligence. On fera un petit focus juste après sur ce qu'est la threat intelligence et surtout pourquoi et comment on peut l'intégrer à Microsoft Sentinel et qu'est-ce que ça nous apporte. Mais très brièvement, c'est de la récupération d'IOC, indicateur de compromission, et ça va permettre de faire de la corrélation supplémentaire basée sur ces fameuses IOC et de la priorité ou de la sévérité. Puis on va avoir des règles plutôt anomalies planifiées ou en temps ou quasi temps réel, où ça va être ce que je vous expliquais tout à l'heure, du requêtage depuis des événements de sécurité. Sur la partie de droite, c'est juste de la petite visibilité sur les différents types de règles qui peuvent être existantes. Actuellement, on est à peu près à une 230-250 règles analytiques pré-proposées, packagées, templatisées par Microsoft. Ça évolue tous les jours. Il va y en avoir des nouvelles, il y a des nouvelles versions. Il y a la communauté est très active, Microsoft est très active. Et puis nous, bien évidemment, en tant que SOC Métis, nous avons la possibilité de créer des règles customisées basées sur le contexte finalement des différents clients. Et c'est aussi tout l'intérêt finalement d'avoir un acteur MSSP tel que Métis. Sur la partie, le slide suivant, on va faire un tout petit focus, encore une fois, sur la partie Threat Intel, finalement, à quoi ça correspond, qu'est-ce que c'est. Alors, petite définition du Gartner, c'est des services ou des produits qui fournissent de la connaissance, des informations, des données sur de la cybersécurité au sens large. L'idée, ça va être de récupérer notamment des indicateurs, je vous en ai parlé tout à l'heure, des indicateurs de compromission. Et chez Microsoft ou chez Microsoft Sentinel, on va pouvoir en récupérer, ou du moins en ingérer au moins 5. Des noms de domaines,
finalement basé sur de la réputation, des fichiers, notamment les hash, alors SHA-256 en partie, hein, mais pas que, puis la partie purement IP, PV4, PV6 et des URL. Et l'idée de ce threat intelligence, ça va être de pouvoir l'ingérer, donc encore une fois dans Sentinel, alors via du taxi ou des plateformes dédiées. Peut-être certains ont déjà entendu parler de plateformes type MISP, de type Sequoia. Bon voilà, ce sont des exemples de plateformes dédiées qui nous permettent ou qui permettent finalement à différents SOC d'intégrer de la threat intel. Et vraiment l'intérêt pour nous en tant qu'analyse SOC, c'est d'avoir pour avoir un petit peu plus de visibilité, d'avoir des alertes créées spécialement basées sur ces indicateurs. Donc encore une fois, pour avoir de nouvelles règles analytiques basées sur cette sévérité ou sur cette pondération. Un petit use case dans le slide suivant sur la création de threat intel, ou finalement pour vous donner un petit peu de visibilité sur le pourquoi du comment. Encore une fois, c'est très Microsoft. Vous avez pu, que ce soit des produits purement sécurité ou des produits du quotidien, c'est très champ à remplir et bouton à cliquer, sans dénigrer la chose bien évidemment. Mais voilà, il n'y a pas de complexité dans l'usage des solutions. Et donc pour la partie threat intelligence, bien évidemment, c'est relativement simple. Donc dans la partie purement création, on va pouvoir créer donc une règle analytique. Encore une fois, ça se base sur des règles analytiques. Donc on peut voir ici un exemple. Finalement, c'est des adresses IP qui a priori qui correspondraient à des événements de sécurité propres à Azure. Donc potentiellement, une modification, je ne sais pas trop quoi, d'une machine virtuelle provenant depuis une IP un petit peu atypique, donc une IP qui va être remontée par le service de threat intelligence. Donc ça, c'est la partie création, donc de sévérité potentiellement médium. On a pu voir tout à l'heure 4 types de sévérité. On va en parler très rapidement ici, mais il y a la partie également MITRE-ATT&CK qui est intégrée, donc le framework standard de vérification technique et tactics du MITRE, qui nous permet d'avoir une visibilité des risques également couverts ou sur la partie purement cybersécurité. Et puis également, une fois que cette création de règles analytiques propres à la threat intelligence est créée, on a toute une visibilité, bien évidemment, on a des templates, on la crée, on la voit, donc dans la partie du milieu du diaporama. Donc on voit des différentes sources qui sont connectées. Encore une fois, très Microsoft, c'est vert, on récupère des événements, ce n'est pas vert, on n'en récupère pas. Donc là, ici, voilà, on va récupérer des événements de sécurité et donc potentiellement, on va avoir des alertes qui vont être créées, donc basées sur l'engineering de Microsoft ou de Microsoft Sentinel. Et donc ici, dans l'exemple, on a une alerte de sécurité qui est remontée, basée sur du threat intel, alors threat intel interne à Microsoft, depuis TI de Defender, nouvelle console qui est arrivée il y a quelques mois de cela. Et finalement, ici, on va avoir une connexion qui va être effectuée depuis un domaine un petit peu particulier, qui est remontée malheureusement dans la threat intel, remontée avec un niveau de confiance relativement élevé, sinon l'alerte n'aurait pas été créée. Et donc l'idée ici, pour un analyse SOC en partie, ça va être d'aller investiguer notamment sur ces requêtes pour savoir ce qui est entré, ce qui est sorti, quelles sont les actions potentiellement malicieuses qui ont été effectuées pour lever de doute et ou surtout actions de remédiation au besoin. Donc, voici un petit exemple de threat intel. On va voir également un autre petit exemple dans le slide suivant sur finalement de l'investigation. On en a vu très rapidement sur la vue MSSP tout à l'heure, mais finalement une alerte de sécurité chez Microsoft Sentinel, à quoi ça correspond et comment on peut le voir. Donc sur la partie de gauche, on peut voir que c'est une alerte qui s'appelle Multiple File Logon Attempts Service, donc sous-entendu plusieurs échecs de connexion par un utilisateur sur un service en particulier. Bon, très bien, ici de sévérité high, avec une description relativement claire, potentiellement le produit initiateur de l'alerte. Donc ici on est chez Microsoft Cloud App Security, donc anciennement Microsoft Cloud App Security, désormais Defender for Cloud App Security. J'espère que vous suivez toujours. Et finalement ici on va avoir tout le détail, donc des entités qui vont nous permettre, donc un utilisateur, une identité, des IP ou des domaines et finalement l'application en question, donc Office. Et puis finalement, parce qu'on a une intégration de bout en bout dans l'écosystème Microsoft et Microsoft Sentinel, on va pouvoir aller cliquer et avoir de la visibilité également sur la console correspondante. Donc finalement, on va avoir des liens dédiés dans Microsoft Sentinel pour aller interagir avec donc Defender for Cloud Apps, qui est donc la capture du milieu où on va récupérer entièrement l'alerte de sécurité. Encore une fois, initialement, c'était des solutions séparées
Et donc l'idée, ça va être de jongler un petit peu entre ces différentes alertes, entre ces différentes consoles, excusez-moi, pour avoir l'alerte d'une part côté Microsoft Sentinel et l'investigation d'une autre part côté Defender for Cloud Apps. Donc l'idée ici, ça va être de faire une investigation, une analyse, et puis bien potentiellement de faire une investigation, un triage, potentiellement une remédiation, de l'analyse un petit peu plus approfondie dans les journaux de connexion, dans les journaux d'audit, côté purement Azure AD, peut-être même sur un client qui va avoir d'autres équipements, peut-être aller requêter sur les équipements réseau pour aller voir potentiellement s'il n'y a pas des trames, des attaques, etc., et qui va au besoin demander confirmation au client et ou à l'utilisateur, et puis il va faire une levée de doute, voilà, statuer l'incident bien évidemment côté Microsoft Sentinel, et encore une fois, ça se fait relativement simplement, c'est en schématisant la chose, c'est 3 boutons pour fermer un incident côté CIEM Microsoft. On va basculer sur un petit use case ou 2 petits use cases que l'on verra sur la partie automatisation. Finalement, on a parlé pas mal de la partie CIEM. On va parler un petit peu de la partie SOAR, qui est donc encore une fois intégrée à Microsoft Sentinel pour de l'automatisation. J'en ai parlé très brièvement tout à l'heure. Chez Microsoft, ou en partie, l'automatisation se formalise sous forme de Logic App. Et donc ici, c'est un petit exemple, voilà, de Logic App ou de création de Logic App, tel que l'on est en capacité de proposer. Alors certaines déjà pré-packagées, proposées par Microsoft, encore une fois, le déployable est déployé très facilement, et ou aussi, bien évidemment, surtout proposé par le SOC Med 6. Donc ici, un use case très simple, d'isolation automatique, où l'idée, ça va être de récupérer effectivement l'incident de sécurité ou l'alerte de sécurité côté Microsoft Sentinel, de pouvoir parser un petit peu cette alerte de sécurité, donc en récupérant uniquement les postes de travail. Et puis selon la sévérité, selon le device, selon l'ID potentiellement, alors selon différentes catégories, différents use cases, on va soit plus ou moins isoler automatiquement, soit juste rajouter des commentaires, soit automatiquement envoyer un mail. Et donc dans ce cas-là, bien évidemment, faire une isolation automatique. La rapidité de ces Logic Apps ou de ces automatisations sont vraiment de l'ordre de la quelques secondes, à partir du moment où l'alerte de sécurité est récupérée par Microsoft Sentinel, l'automatisation est effectuée en quasi-temps réel, modulo potentiellement des problématiques de développement interne à la Logic App et donc à l'automatisation, mais qui ne sont pas parties, qui ne vont pas rentrer en compte de cette potentiellement latence. Mais on est sur vraiment voilà, encore une fois, de la récupération d'alerte rapide et de l'automatisation rapide. Et puis un dernier use case finalement que l'on effectue, notamment dans le cadre du SOC Med 6, c'est de l'intégration de différents ITSM. Alors on a notre propre ITSM interne à Med 6, très bien, donc dans lequel on est en capacité de le proposer à nos différents clients. Et puis on peut aussi également faire de la, comment dirais-je, du développement un petit peu plus spécifique pour des clients qui voudraient par exemple voilà, d'avoir la récupération de ces alertes dans leur propre ITSM. Donc ça encore une fois, il existe bien évidemment donc des Logic Apps proposées, certaines peut-être même déjà par Microsoft, comme l'exemple ici, l'intégration ServiceNow. On verra également tout à l'heure avec Pascal qui fera un petit focus, si je ne dis pas de bêtises, sur le ServiceNow avec sur la Logic App ServiceNow et une nouveauté, disons, bidirectionnelle, si je ne dis pas de bêtises. Mais l'idée voilà, de ces automatisations, c'est vraiment de simplifier la vie. Donc là, ici, ça va être récupérer notamment des champs spécifiques, donc les fameux titres, la fameuse description, potentiellement de la sévérité, puis après matcher cela avec des règles propres à l'ITSM pour notamment le calcul des SLA, ce genre de choses-là, bien évidemment. Et l'idée de toutes ces choses-là, c'est également aussi de cette intégration ou de cette automatisation, ça va être pour de l'automatisation à la fermeture des alertes. L'idée étant de ne pas avoir trop de fatigue d'un point de vue purement SOC analyste, et donc indiquer une alerte qui va être clos côté Microsoft Sentinel pourra et sera automatiquement clos également côté ITSM. Et donc tout l'intérêt de ces automatisations, comme on a pu le voir, alors purement sécurité avec l'isolation automatique ou purement fonctionnel organisationnel avec l'intégration ITSM sont natives et propres à Microsoft Sentinel et encore une fois déployables et déployées surtout très rapidement. Je vais laisser la parole certainement à Pascal pour les évolutions, la roadmap, et puis on basculera très certainement après sur la partie questions-réponses. Et merci à tous. Merci Jérémy.
Merci Jérémy. Donc, je vais passer effectivement quelques minutes sur quelques nouveautés assez récentes du produit et puis quelques idées sur la roadmap. Donc, évolution assez récente. Donc, vous avez vu qu'on est dans le cadre d'un fonctionnement en mode SOC et donc en mode MSSP, fournisseur de services pour les clients en termes de sécurité. Pour le fonctionnement en mode MSSP, c'est un fonctionnement assez particulier dont a parlé Jérémy avec le produit qui s'appelle Azure Lighthouse, dans Azure, le service Azure Lighthouse. Et ce service-là fait partie d'un ensemble de recommandations et de produits que l'on a documentés dans un white paper qui s'appelle Microsoft Sentinel Technical Playbook for MSSP. Et donc, qui vient de faire l'objet d'une nouvelle version au mois de novembre, version 1.5.1, qui prend en compte toutes les dernières nouveautés des produits et des technos, etc. Donc, à recommander à la fois pour les fournisseurs de services qui seraient intéressés pour fournir ce genre de service, mais également pour les clients finaux qui sont intéressés par faire appel à un fournisseur de services pour leur gérer leur stock par intermédiaire de ce genre de procédé. Pour voir la façon dont les technologies sont utilisées pour leur garantir un certain niveau de sécurité. Parce qu'il est fondamental dans ce genre de collaboration et de délégation de garantir aux clients un niveau parfait de sécurité, de précaution en termes d'authentification, de protection, etc., etc. Donc ce white paper mis à jour dernièrement est fondamental dans l'histoire. Deuxième nouveauté et ensemble de nouveautés, on a un connecteur historique, un agent historique qu'on installe sur les machines virtuelles ou physiques que l'on veut connecter à des systèmes comme Sentinel, Log Analytics, etc., qui est un agent de management qu'on appelait historiquement le MMA, le Microsoft Management Agent, ou le Log Analytics Agent dernièrement. Il se trouve que cet agent va être remplacé par un nouvel agent qui s'appelle l'AMA, Azure Monitor Agent, qui est plus moderne, qui offre plein d'avantages supplémentaires, comme la possibilité de filtrer les événements, les données qu'on va récupérer de la machine en question à la source, et puis définir des règles de répartition des données, de transfert des données de façon beaucoup plus élégante et unitaire qu'avec l'ancien agent MMA. Donc petit à petit, cet agent AMA monte en fonctionnalité et pour arriver au final bientôt, je l'espère en tout cas, c'est le plan, à fonctionnalité égale, à égalité de fonctionnalité avec l'ancien MMA. Donc, dernière nouveauté en date, la disponibilité d'un connecteur CEF, Common Event Format, pour récupérer les fameux événements syslog formatés, les événements de sécurité syslog formatés au format CEF, depuis les machines Linux, pour les envoyer directement vers Sentinel. Donc, le fait d'utiliser l'AMA pour ce faire permet d'utiliser un nouveau procédé pour le faire qui est basé sur ce qu'on appelle les DCR, les Data Collection Rules, qui permettent de faire ça de façon beaucoup plus rationnelle et beaucoup plus intéressante. Ça suit un certain nombre d'autres connecteurs qui utilisent déjà l'AMA dans le monde de Windows cette fois-ci, avec les événements DNS, les événements de sécurité et les forwarded events. Donc, quand on fait du Windows Event Forwarding, vieille techno qui date d'il y a plus de 20 ans dans Windows, mais qui permet de concentrer la sortie vers Sentinel sur un serveur Windows qui va collecter l'ensemble des événements qui viennent de tous les serveurs Windows du réseau pour concentrer la sortie vers Sentinel. Sujet connexe, qui n'a aucun rapport, mais qui est connexe à ce sujet-là. On a un nouveau plugin Logstash pour les gens qui utilisent plutôt Logstash pour justement une personnalisation plus simplifiée de leur filtrage d'événements, etc. Donc, on a un nouveau plugin pour Logstash qui utilise ces fameuses DCR, donc cette fameuse nouvelle techno associée à l'AMA. J'en reparlerai de l'AMA dans quelques slides tout à l'heure. Point suivant. Donc, sur la slide, merci. Les nouveautés contenus et solutions. Donc, Jérémy vous a présenté pas mal de types de contenus, les règles de détection, les playbooks pour l'automatisation et puis les connecteurs de sources de données. Tout ceci peut être combiné dans ce qu'on appelle des solutions. Alors, une solution, ça va être quelque chose qui concerne une technologie particulière.
et qui va inclure plusieurs contenus de types différents. Ça peut inclure des playbooks, des règles de détection et des connecteurs de données. Le tout d'une façon cohérente. Par exemple, on a une solution pour SAP, pour connecter globalement une infrastructure SAP et des serveurs applicatifs SAP à Sentinel. Vous imaginez que pour connecter une infrastructure SAP à Sentinel, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Donc, il y a un connecteur vraiment particulier. Il y a un nombre très important de règles de détection d'incidents, etc., plus des playbooks, etc. Donc, ces solutions prennent de plus en plus d'importance. Il y en a de plus en plus. Il y en a plus de 250 aujourd'hui. Je crois que c'est plutôt dans les 280 aujourd'hui. Il y en a de plus en plus. Et donc, j'ai piqué comme ça quelques nouvelles solutions intéressantes, comme la solution concernant, effectivement, Jérémy, tu avais raison, donc ServiceNow, qui installe notamment, entre autres, un connecteur avec une synchronisation bidirectionnelle des incidents de sécurité entre Sentinel et ServiceNow. Donc l'avantage, c'est que effectivement, pour les gens qui avaient historiquement ServiceNow comme ITSM, comme gestion des incidents, eh ben on s'intègre parfaitement avec. Le produit Sentinel a vraiment une philosophie d'ouverture pour fonctionner avec d'autres produits qui sont déjà dans la place, puisque Sentinel est un produit jeune. On sait très bien qu'on n'arrive pas dans un domaine vierge. Qu'est-ce qu'on a d'autre de nouveau? On a également une solution intéressante sur l'intégration de GitHub Advanced Security pour les environnements DevOps. Et puis sur Sentinel pour SAP, la solution SAP, j'en ai déjà parlé. Ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'on vient d'ajouter quelques filtres, quelques règles de détection de nouveaux incidents de sécurité. Ensuite, donc toujours dans cet esprit solution, dans l'interface des solutions, on a une nouveauté également qui nous permet de déployer les solutions en bulk. C'est dans la slide suivante, dans le screenshot de la page suivante, voilà, qui nous permet de sélectionner un ensemble de solutions et de les déployer en un seul clic ou de les mettre à jour, évidemment, également en un seul clic. Donc, ça simplifie considérablement les déploiements chez nos clients. Donc, il va sans dire qu'il y a d'autres moyens complètement automatisés, sans interface graphique, pour déployer tout ça via des règles via des mécanismes de CI/CD. Si vous préférez stocker vos contenus et règles et compagnie dans un GitHub ou dans un Azure DevOps, dans un repository GitHub ou Azure DevOps, c'est tout à fait possible de déployer par ce biais-là. Point suivant, donc les tâches sur les incidents. Donc, ça fait partie d'un ensemble d'un effort qu'on a en ce moment d'améliorer la gestion des incidents, justement, qui était un petit peu une faiblesse de Sentinel depuis le début. Enfin, ce n'était pas la priorité au début. C'en est une en ce moment, d'offrir une gestion des incidents vraiment complète et qui se met quasiment au niveau de ce qu'on trouve dans les ITSM classiques. Donc, première chose, les tâches. Donc, les tâches, c'est simplement des tâches qu'on va pouvoir définir au niveau de chaque incident ou chaque type d'incident, qui vont permettre aux analystes SOC de vérifier qu'ils suivent bien, de travailler dans le cadre d'une méthodologie clairement documentée, dans laquelle ils vont pouvoir cocher les différentes tâches qu'ils effectuent pour chaque type d'incident. Donc, ces tâches vont être associées au niveau des incidents, soit manuellement, soit automatiquement, via des règles d'automatisation ou via des playbooks dans lesquels on a rajouté des tâches qui consistent à rajouter des tâches au niveau des incidents pour mettre en œuvre cette nouvelle fonctionnalité. Donc, j'ai ici mis des pointeurs vers des exemples intéressants, notamment les tâches associées au traitement des incidents de type phishing dans Microsoft 365. Ensuite, toujours sur la gestion des incidents, merci, on a effectivement une nouvelle interface sur le portail pour la gestion des incidents qui nous permet d'avoir sur une seule page l'ensemble des informations pertinentes sur l'incident, présentées d'une façon beaucoup plus ergonomique que la version précédente. Donc, on a les détails à gauche, on a la timeline au milieu, à côté de la liste des entités concernées. À droite, une partie qui est alimentée par du machine learning qui vous présente ce qu'ils appellent des insights, donc des informations pertinentes sur les différentes entités présentes dans l'incident. Les incidents similaires en bas de l'écran, etc.
Et en plus de ça, on a la possibilité, avec quelques liens au-dessus de la page, d'afficher des panneaux supplémentaires sans quitter cette page. C'est toujours le problème avec les interfaces web, c'est que quand on clique à droite à gauche, on quitte la page où on était et on ne se retrouve plus. Donc là, l'idée, c'est de faciliter le travail de l'analyste en le gardant concentré sur sa page d'incident. Et donc, il peut aller de là aux tâches, il peut ouvrir un pop-up pour faire une requête KQL très rapidement, etc., etc. Donc, quelque chose de très pratique pour les analystes. Ensuite, quelques éléments de roadmap, mais assez légers. Donc, vous avez bien compris, on travaille beaucoup sur les contenus, on travaille beaucoup sur la gestion des incidents, sur le connecteur AMA, et on travaille pas mal également sur la transformation et la normalisation des données, de façon à transformer les données lors de la collecte. Donc ça accompagne également les nouvelles data collection rules, etc. La threat intelligence, c'est déjà pas mal intégré, donc là, le travail est quasiment fait au niveau notamment de l'intégration avec le nouveau produit Microsoft Defender Threat Intelligence. Le déploiement par repository, j'en ai parlé. La gestion multi-workspace, multi-tenant, donc la gestion MSSP, va être encore développée par rapport à ce qui se trouve aujourd'hui dans les guides MSSP avec Azure Lighthouse. Il va y avoir des nouveautés cette année qui vont être annoncées, qui sont particulièrement intéressantes. Au niveau de l'ingestion, j'ai parlé de l'AMA tout à l'heure. N'oubliez pas 2 dates. Pour ceux qui utilisent déjà Sentinel, il y a notamment un changement de format d'une table importante qui est la Common Security Log, donc la table qui récupère les événements au format CEF, qui change de format et donc qui nécessite un changement dans les requêtes qui font appel à cette table. Donc ça arrive fin février. Et puis, dans plus d'1 an, fin août 2024, on a le retrait de l'agent MMA. Donc il va falloir d'ici là, donc d'ici l'été 2024, migrer au niveau du connecteur, de l'agent qu'on installe sur les machines virtuelles, le remplacer par le MMA. Donc heureusement, on s'approche, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on s'approche vraiment aujourd'hui et on peut déjà migrer vers cet agent grâce aux nouveaux connecteurs qui utilisent l'agent MMA. Et puis bon, il y a quelques nouveautés au niveau hunting également, notamment la possibilité de faire des recherches sur autre chose que la base Sentinel, autre chose que le log analytics sous-jacent, mais sur des bases ADX et bientôt des bases ADLS V2. Donc voilà, quelques références. C'est difficile en 10 minutes de faire le tour des nouveautés, donc je vous ai indiqué ici une vidéo What's New in the Last 6 Months qui vous détaille l'ensemble des nouveautés de Sentinel des 6 derniers mois, depuis le mois de mai 2022 jusqu'à la fin d'année 2022, structuré selon les rôles des différents acteurs qui travaillent dans un SOC, donc les security analysts, security engineers et security architects. Chacun a ses nouveautés qui va les intéresser plus ou moins. Donc c'est intéressant de ce point de vue-là. Puis vous avez les pointeurs également vers la sécurité communauté avec plein de vidéos et puis le blog Sentinel qui est toujours à jour. Donc je vous remercie et puis je passe la parole, je crois, à Philippe. Je vais reprendre la main. Merci Pascal. Très rapidement, 2 minutes pour les slides et puis après on passera aux questions-réponses. Il y en a eu un certain nombre. Il y en a pour Pascal, il y en a pour Jérémy et Nicolas, je pense. Très rapidement, pour démarrer, forcément, Métis, on vous accompagne sur des prestations de conseil et d'accompagnement, donc en dehors des offres sur lesquelles reviendra Nicolas juste après moi. Et puis Microsoft finance, c'est-à-dire que nous paye pour vous délivrer des prestations. Donc pour vous, c'est donc gratuit. Donc c'est des workshops d'environ 3-4 jours, atelier avec un livrable qui est remis à la fin. On en a 2 qui sont illustrés. Je mettrai les liens pour vous donner voilà, les workshops, le lien sur le site Métis pour voir tous les workshops qu'on peut délivrer. Donc avec différents focus. Un qui est vraiment focus Sentinel exclusivement, et puis un workshop qui va concerner l'intégration, enfin le traitement Sentinel, mais avec un focus très XDR, donc avec par exemple Microsoft Defender for Endpoint. Nicolas, je te passe la main. Oui, slide suivant, merci.
Donc aujourd'hui, l'offre SOC, elle est basée sur plusieurs briques. Bien entendu, la prévention de la menace, c'est-à-dire vous donner également tous les conseils de bonne configuration des outils, la supervision optimisée du périmètre que vous allez nous accorder, la réponse à l'incident, donc adaptée également en fonction des privilèges que vous allez nous accorder. Et puis, en fonction du niveau de licensing également que vous allez avoir, on va pouvoir également faire une surveillance sur la gestion des vulnérabilités, qui peut passer également par la mise en place d'un scanner de vulnérabilité ou bien par les outils Microsoft en fonction de votre niveau de licence. Vas-y, passe au slide suivant. Voilà, donc l'offre MicroSOC, aujourd'hui, la plupart du temps, on commence par une brique. C'est pour cela qu'on appelle ça MicroSOC, contrairement à du SOC classique où on va prendre en charge un périmètre beaucoup plus vaste, beaucoup plus complet. Mais certains de nos clients souhaitent d'abord commencer par un périmètre beaucoup plus restreint, donc soit l'EDR de Microsoft, soit la gestion des identités à travers l'Active Directory, l'Azure AD, soit les aspects protection de la messagerie également, ou tout simplement également la gestion de la protection des données. Et donc, petit à petit, les clients augmentent le périmètre jusqu'à passer la plupart du temps vers un SOC plus global où on va intégrer d'autres outils. Et ça fait également partie des questions qui sont posées un petit peu plus tard, qui sont posées et qu'on va pouvoir répondre maintenant. Pardon. Donc Hervé, je veux bien que tu reprennes effectivement Là, je vous laisse comme ça, vous avez les différents contacts qui s'affichent et je reprends les questions dans l'ordre, j'espère ne pas en rater. Donc ça, je pense, pour Jérémy, Nico ou Pascal, la réponse, je pense, va être rapide. Bonjour, l'activation de Logs Analytics génère une facturation via le stockage, enfin c'est la question, hein. Génère-t-elle une facturation via le stockage, même si l'ingestion de données de connecteur MS est gratuite? Donc la question, c'est de dire, effectivement, le connecteur est gratuit, mais qu'en est-il du stockage de toutes les données? Ouais. Je pense que je vais pouvoir répondre effectivement Jérémy. À partir du moment où effectivement le connecteur de données est indiqué comme gratuit, donc sur l'une des pages qui vous est proposée hein, sur l'une des liens qui vous est proposé dans le QR, effectivement l'ingestion est gratuite également, donc effectivement le stockage est gratuit. Ok, donc j'ai mis la réponse, j'ai répondu en même temps dedans. Les slides de la présentation, oui, avec le replay, donc vous y aurez accès. Je pense que c'est aussi pour Jérémy. Est-il possible d'ajouter des règles en complément de celles proposées nativement par Microsoft pour du threat hunting, par exemple? Absolument, absolument. Effectivement, les règles analytiques peuvent être créées manuellement par des analystes SOC ou un client. Et il en va de même effectivement pour la partie la partie hunting, où n'importe qui peut créer ses propres règles de hunting propres effectivement à son contexte. Là, une question pas plus subtile, mais bonjour, comment arrivez-vous à optimiser les coûts liés aux Logs Analytics dus à l'exploitation de Microsoft Sentinel? Parce qu'à ma connaissance, ces coûts sont vraiment élevés. Alors, je pourrais aussi, je pense, répondre à cette question. En fait, c'est relativement simple dans le build ou le SOC tel que l'on propose. Finalement, Microsoft Sentinel, dès l'initialisation, propose 30 jours gratuits à hauteur de 10 gigas par jour d'ingestion gratuit. Donc finalement, ce qui nous permet de sizer la différente ingestion pour finalement, encore une fois, sizer au plus près de votre besoin et donc finalement optimiser les coûts avant même d'avoir commencé officiellement le SOC en run ou en exploitation courante. On arrive via ces créations de Sentinel et ce mode de fonctionnement un petit peu par défaut de réduire les coûts. Et puis finalement, au quotidien, on suit bien évidemment les coûts de nos différents clients et on se permet d'effectuer des propositions pour potentiellement soit récupérer et ingérer moins d'événements, soit effectivement séparer les événements parce que certains seront peut-être moins intéressants et par souci effectivement les simplicités d'ingestion et donc de coûts. Donc Jérémy, Nico, et vous me confirmez qu'au SOC, on n'est pas juste dans on ne regarde pas avec les clients que les aspects techniques mensuellement, enfin le résumé des alertes, etc. On parle aussi d'optimisation financière lors des revues mensuelles avec les différents clients.
Dans les revues mensuelles, on fait une surveillance des coûts, justement, qui est assez précise, hein, qui nous permet de voir également l'évolution des logs. Le point qu'avait indiqué également Jérémy, c'est que une partie des logs des outils Microsoft est gratuite, et on le sait aujourd'hui, beaucoup d'outils en mode SaaS sont plutôt très verbeux. Donc, la gestion notamment des logs de la messagerie, des logs de l'EDR, sont des logs qui sont vraiment très verbeux. Et le fait qu'on mette en place ça sur des outils Microsoft nous permet d'avoir un gain économique assez important. Là où d'autres éditeurs vont tout prendre et finalement on va avoir de la volumétrie unique en base de calcul. Donc on arrive à optimiser énormément ce coût. Alors là, une question, allez, on va la donner à Pascal, hein, histoire que Pascal, faut qu'il s'exprime aussi, hein. Et je pense que la réponse va être assez claire. Pascal, est-ce que Sentinel sait ingérer et corréler des sources de logs autres que Microsoft? J'entends les logs des outils de sécurité périmétriques tels que Firewall, WAF, Proxy, etc. Sentinel fait-il autre chose que du MS, Pascal? Ben oui, sinon ça ne serait pas vraiment un SIEM. Donc effectivement, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, mais on sait ingérer des... Et Jérémy aussi en a parlé, on sait ingérer des sources syslog, Ceph, etc. On a de multiples connecteurs et solutions pour des solutions tierces, pour des systèmes tiers. On a du Cisco, et puis enfin, tout ce qui peut exister dans la nature. Donc oui, la réponse est oui. Et n'importe quel fichier texte qui ressemble plus ou moins à un log, on sait également l'ingérer sans trop de problèmes. Oui. J'ai encore une question qui va être pour toi, je pense. L'agent AMA va faciliter la récupération des logs pour Linux, c'est ce que tu montrais. Ça sera aussi le cas pour les Mac, qui finalement est une version particulière de Linux, hein. Alors c'est une bonne question. C'est une bonne question à laquelle je répondrai comme ça. Non, je veux bien y répondre. En disant que effectivement c'est un genre d'Unix, les Mac, mais en fait la plupart du temps les Mac ce sont plutôt des postes clients que des postes serveurs. Et donc on va traiter ça plutôt comme des postes clients, c'est-à-dire qu'on va, enfin une solution que je vois, hein, c'est d'avoir un produit dessus de protection comme Microsoft Defender for Endpoint, Ouais. qui lui-même va remonter des données et donc va passer par la moulinette de détection de Microsoft 365 Defender et va générer des alertes de sécurité. Et ceci, on va les récupérer dans Sentinel. Ou, si on le souhaite, on peut également récupérer par ce même connecteur les événements bruts, les données brutes de Defender for Endpoint jusqu'à Sentinel pour faire notre propre détection si on le souhaite. Ouais, donc je peux rappeler un Defender for Endpoint, Mac, iOS, Android, et ces mêmes plateformes, on les retrouve aussi managées par Intune. Alors, il y a deux dernières questions. Hop. Peut-être plus pour Jérémy, Nico. Hop, il y en a qui arrivent encore. Lorsqu'il y a des faux positifs, comment peut-on faire l'optimisation des logs pour éviter de déclencher une fausse action, enfin une action non pertinente d'automatisation? En gros, autour des faux positifs, comment tu détectes, t'optimises ça? Ben, ça va se baser effectivement sur les règles analytiques, hein, qui vont donc déclencher ces alertes de sécurité. On va pouvoir adapter, donc c'est du langage KQL chez Microsoft. Donc on va pouvoir de deux façons, soit effectivement adapter la règle analytique via ce fameux langage, hein, avec donc finalement, hein, comment dirais-je, pour adapter, hein, voilà, hein, simplement la règle, ou alors directement depuis des automatisations, on va pouvoir créer certains use cases où on va dire effectivement, eh bien, si le description contient tel champ ou tel indicateur ou l'entité correspond à telle information, etc., eh bien, on va pouvoir automatiquement résoudre, hein, ces fameux faux positifs. Alors, Microsoft Sentinel supporte alors le langage KQL, oui, mais le langage AQL, Query Hunting, que je ne connaissais pas. Alors, je ne le connais pas non plus. Donc, c'est Oussama qui a posé la question. Si vous voulez apporter juste une petite précision. Alors, une autre question d'Oussama. Combien de parseurs de log dans Microsoft Sentinel? Et la question n'est pas super claire pour moi. Alors, si dans les parseurs de log, on entend connecteur de données,
je suis un petit peu en direct live dessus, un peu plus de 120. Simplement de parseurs, enfin de connecteurs de données, donc qui vont parser les logs. Mais effectivement, la question nécessite un petit peu plus d'éclaircissement. Ok, bah, j'ai pas eu plus Bon, comme il est 12h10, je propose effectivement qu'on arrête le webinar. Surtout, n'hésitez pas à revenir hein, s'il y a des questions qui vous reviennent ou des précisions complémentaires. N'hésitez pas à revenir vers Med6 et les différents intervenants. Merci à toutes et tous d'avoir assisté à cette session. Et puis, je laisse un petit mot de la fin à mes camarades. Merci pour votre attention et puis n'hésitez pas à nous contacter pour pouvoir nous solliciter et qu'on puisse vous faire une présentation plus ciblée sur votre besoin et qu'on puisse voir de quelle manière on peut vous accompagner au mieux. Merci à tous. Merci, bon après-midi. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.